Et de toute façon, le moteur de tout, c'est l'humain, donc... De proposer ses compétences au service de d'autres. Il est temps un peu maintenant de réfléchir au vivre ensemble. Si on pense tout seul, on n'avance pas. Quand rêver ne suffit plus, faut oser quoi. Nous sommes fin 2017 au cœur d'Arlon. Dans l'open space du centre Infort Jeune, ça cogite, ça discute, ça creuse. Au beau milieu des partages d'infos et des échanges d'idées, va germer une petite lubie. Tu écoutes Petite Lubie, le podcast du projet fautbouger.be d'Infort Jeune Luxembourg. À travers cette série, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont fait naître et participent à faire grandir le projet coopératif fautbouger.be. Ils et elles vont nous partager leurs réflexions et leurs visions sur cette petite lubie devenue une réalité bien concrète. À travers leurs histoires, nous allons revivre des morceaux du chemin parcouru pour arriver au moment où tu nous écoutes, jusqu'à tes oreilles. Avant d'entamer notre première rencontre, je propose de nous arrêter brièvement sur la carte d'identité du projet fautbouger.be. Tout d'abord son nom, fautbouger.be. Faut bouger, à première vue, ça semble logique quand on parle de projet. Parce qu'un projet, c'est une dynamique, c'est une mise en action. Et ensuite, comme tout patronyme, il y a un lien avec ses racines. Ses racines, c'est le Bouger Jeune, le guide des jeunes en province de Luxembourg. C'est aussi un petit clin d'œil à la rue des Faubourgs, à Arlon, corps de base d'Infort Jeune Luxembourg. Son lieu et sa date de naissance. Là, on n'a pas le jour précis de sa conception, au début de l'année 2017, mais il a commencé à se développer in utero fin 2017. Il est officiellement né le 23 septembre 2020 lors d'une conférence de presse organisée à Arlon avec la présence des jeunes du Conseil provincial des jeunes qui ont coopéré à la première version de l'outil en ligne. Pourquoi l'avons-nous conçu ? Fautbouger.be est un projet d'Infort Jeune Luxembourg en lien avec la thématique projet animé dans le centre d'information jeunesse. Il a germé au départ d'un constat lié à ce travail d'information. En permanence, lorsque nous recevons les jeunes, ils ne poussent pratiquement jamais la porte avec une demande liée à cette thématique. Un peu comme s'ils n'avaient pas de projet. Mais puisqu'ils ne viennent pas à nous, nous sommes allés vers eux, avec deux objectifs qui visent à faciliter la réussite de leurs initiatives altruistes. Le premier objectif est de fournir aux jeunes, à travers une plateforme Internet, un outil concret et facile pour construire et gérer leurs projets. Le deuxième objectif est de mettre en avant les atouts de la coopération, l'intérêt de partager leurs expériences, leurs bons plans. Une coopération tant à l'intérieur de leur projet que dans la co-construction avec d'autres acteurs. Nous organisons avec eux des Safé Tilt, qui sont des moments de connexion pour répondre dans le cadre de leur projet à leurs besoins, leurs attentes et leurs questions. Ces moments peuvent prendre de multiples formes, séances d'infos, rencontres avec d'autres projets, ateliers, rencontres avec des spécialistes, partage d'expériences communes, soutien lors d'une étape du projet et bien d'autres encore. Voilà, ça, c'est la théorie. La pratique, on va la découvrir ensemble à travers les rencontres humaines qui sont la vraie richesse du projet. Ce premier épisode s'intitule « Le cadre, ça met l'œuvre en valeur ». Que ce soit en peinture ou en photo, l'encadrement est là, par son style ou ses couleurs, pour mettre en valeur l'expression de l'artiste. Mais le cadre, c'est aussi le lieu choisi pour exposer l'œuvre. Enfin, l'œuvre a forcément été créée et réalisée dans un cadre loin d'être négligeable. Dans un projet, c'est pareil. Comprendre les cadres dans lesquels ce projet naît et se développe est essentiel. Pour ce premier épisode,
nous partons à la rencontre de Yannick Boulonne. Yannick est directeur du centre InfoRejeune à Arlon. Il est à la fois le pilote qui analyse et donne le cap, et aussi l'œil avisé qui met son expérience et sa personnalité au service notamment des porteurs du projet fautbouger.be. Nous allons à la rencontre également de Marie Orban. Marie est l'autre pilier du projet fautbouger.be. Elle m'a rejoint en cours de route. Marie est animatrice au centre InfoRejeune à Arlon. Son dynamisme a déjà pu trouver écho dans l'aide sociale à la Croix-Rouge dans un centre d'accueil pour réfugiés. Depuis son arrivée chez InfoRejeune, sa personnalité a déjà fait bouger les lignes, notamment du projet fautbouger.be dans lequel elle a choisi de s'investir. Elle porte un regard aiguisé sur ce que signifie pour les jeunes avoir ou être en projet. Ma première question aborde le lien que Yannick et Marie ont avec le projet. D'où est-il né? Comment il a débuté? Quels sont ses enjeux dans le contexte InfoRejeune? On a pas mal discuté, on a pas mal réunionné. De nouveau, à un moment donné, on a vu qu'il y avait un espace d'idées communes qui était là. Ça crée, je veux dire, un dénominateur qui, à un moment donné, peut passer dans une méthodologie de projet. Et puis, moi, je veux dire, je sers comme je le fais pour l'ensemble des projets d'InfoRejeune. C'est-à-dire, moi, je suis un facilitateur. Je m'assure et je suis le garant que les balises de finalité, comme on dit toujours, hein, l'objectif c'est de pouvoir développer des outils à finalité CRAX. Ceci était garanti et donc moi j'essaye d'apporter de l'eau au moulin. Si je peux être un accélérateur de particules par moment, je le fais bien volontiers, mais je laisse surtout, je veux dire, une grande liberté de pouvoir faire des essais-erreurs, de pouvoir se planter, mais aussi, bien entendu, de pouvoir réussir, hein, puisque si on est là aujourd'hui, c'est parce que le projet il est réussi. Donc c'est toujours plus intéressant, parce que même si on dit que c'est gai de se planter, il faut quand même une grande force mentale pour pouvoir réunir les gens autour d'une table et se dire en quoi le projet est quand même réussi malgré qu'on s'est planté. Hein. Donc, tandis qu'ici, voilà, le projet est réussi, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, moi je suis là, je suis là en soutien. Mais je suis là aussi, je veux dire, en arbitre, si à un moment donné, il y a un choix qui doit être fait. Je trouvais qu'il y avait la place dans... Comment on va expliquer ça? Voilà, on se dit que les jeunes sont souvent... Alors déjà, les jeunes, hein, il faut définir. Comme on dit chez InfoRejeune, c'est des jeunes de 12 à 26 ans, donc c'est extrêmement large. Entre un jeune, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il construit à 12 ans, et ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il construit à 26. Et donc c'était ça justement l'enjeu, c'était par rapport à ce que les jeunes ont comme idée, ce qu'ils peuvent prendre comme initiative, comment justement ils passent d'une idée à l'action, de rassembler justement ces pièces de puzzle d'un jeune de 12 ans et les pièces du puzzle d'un jeune de 26. Ça s'est résumé dans « Faut bouger ». Cette plateforme, on s'en est inspiré aussi d'initiatives qui existent déjà à gauche et à droite, à plus ou moins grande échelle aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une initiative de ce type qui existe par exemple sur le territoire breton. Et donc c'est vrai qu'on voit bien que ce type d'outil, je dis encore une fois, est extrêmement précieux dans la façon dont on vit en société, dont on vit sur un territoire. Ça donne du sens, ça crée, je veux dire, de l'entraide et de la solidarité. Et surtout, ça permet à tout un chacun d'un peu plus s'imaginer sur une même ligne de départ, alors qu'on a quand même plutôt l'habitude de catégoriser les gens selon leur niveau de qualification et diplôme, leur niveau salarial. Et donc tout ça est surtout fait de comment justement les gens appartiennent à différentes structures qui leur envoient des images plus ou moins positives d'eux et de reconnaissance sociale. Pour expliquer un petit peu, donc ici chez InfoRejeune Luxembourg, je suis informatrice et animatrice jeunesse. Et donc notre casquette principale, comme je le dis toujours, c'est de fournir de l'information aux jeunes, donc sur toutes les thématiques qui les concernent, donc tant les études que le job étudiant, etc.
et la thématique projet également. Donc ça va être quoi? Donc ça va être à la fois donner de l'info générale, mais également répondre à des questions plus concrètes. Donc en ce qui concerne la thématique projet, ce qui gravite autour, c'est principalement des projets comme passer son permis de conduire, devenir animateur, etc. Aussi une thématique qui revient souvent, c'est comment se lancer en tant qu'indépendant ou étudiant indépendant. Et donc voilà, nous notre objectif, ça va être d'expliquer voilà, un peu par exemple toutes les étapes à faire, expliquer les enjeux, les conséquences sur les droits sociaux aussi, etc. Donc ça, on va dire que c'est des choses un peu plus concrètes, des demandes un peu plus concrètes qu'on a au sein de notre permanence. Mais plus largement, la thématique projet, elle englobe aussi des projets altruistes, des projets à finalité citoyenne, sociale, etc. Donc voilà, on essaie de répondre au maximum aux questions, aux interrogations des jeunes ou de les renvoyer également aussi vers les services adéquats. Oui, je pense, comme je le disais, nous on peut très bien servir d'aide voilà, pour apporter des infos soit plus générales ou plus concrètes. Donc si par exemple un des projets ça va être notamment au bout d'un moment se mettre sous un statut de SBL, voilà, comme je le disais, nous on peut informer sur les démarches, etc. Après nous notre rôle c'est aussi je trouve un rôle un peu je vais pas dire à la carte, mais disons que ça dépend un petit peu de chaque jeune, de sa temporalité, de ses besoins, etc. Nous, on a toujours en tout cas cette envie de former des cracks, donc des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on va toujours un petit peu veiller si on nous demande à graviter autour du projet. Moi, c'est personnellement quelque chose que je vais chaque fois veiller. Alors, en tant que rôle aussi, ce qu'on peut faire, c'est aussi valoriser, essayer de pousser à l'autonomie. Donc voilà, ça va être plutôt être un petit peu cette petite roue qui va peut-être parfois donner certaines impulsions, mais sans pour autant voilà, faire à la place, etc. Mais ça, on y reviendra juste après. Ça, c'est la question d'après. C'est la question d'après, parfait. Du coup, la question d'après, c'est: devons-nous toucher à leurs initiatives, à leurs démarches, à la gestion de leurs projets, à leurs méthodes? Est-ce qu'on a quelque chose à faire avec ça? Pour moi, je dirais il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Moi, c'est des valeurs en tout cas que, en tant que travailleuse sociale, on va dire de manière générale, mais également formatrice jeunesse, c'est quelque chose que je trouve hyper important, c'est de respecter vraiment la temporalité du jeune et de ne pas faire ni à la place ni pour, mais bien avec. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans notre pratique. Laisser un petit peu effectivement cette part un peu d'imprévu, le laisser tester, le laisser expérimenter, le laisser tirer ses propres conclusions, parce que c'est vrai que si on lui dit tout ce qu'il faut faire, le jeune ne va pas pouvoir forcément se remettre en question, faire en sorte que les démarches qu'il a entreprises, il se les questionne. Ici, l'idée de Faut bouger, c'est, comme son nom l'indique, c'est la mise en action, et nous, on s'efforce à travers cette plateforme et cette philosophie plus largement voilà, d'aider les jeunes, de les aiguiller, notamment, je vais donner un exemple très concret, mais la boîte à outils, sous forme de fiches, d'infos, etc. Mais non, moi j'ai pas le sentiment que Faut bouger fait à la place, parce que le but de Faut bouger, c'est à la fois d'offrir une vitrine pour le projet, c'est chercher de l'aide, de la collaboration. Le jeune reste vraiment porteur à 100% de son projet. Son projet va évoluer au fur et à mesure des collaborations, des tests que le jeune va éventuellement faire quand il va vraiment mettre en route son projet. Mais moi, j'ai pas le sentiment que Faut bouger vraiment fait en sorte que les jeunes modifient tout. Bien au contraire, la philosophie et le site aussi plus spécifiquement est quand même assez souple pour que justement le jeune puisse y mettre son projet et qu'il puisse évoluer avec lui et pas l'inverse en fait. Donc je pense que c'est important aussi de le mentionner. C'est Faut bouger qui s'adapte au projet des jeunes, et nous c'est quelque chose aussi qu'on a fait attention au fur et à mesure de l'élaboration de la plateforme, c'est de se questionner sur quels sont les besoins des porteurs de projets, etc. Et c'est pas l'inverse, c'est pas Faut bouger qui va mal, qui va
va mouler les projets, entre guillemets. C'est vraiment Faut bouger qui va s'adapter au projet des jeunes, quoi. Ma deuxième question aborde la notion de projet. Un projet, qu'est-ce que ça signifie pour les jeunes? Quels en sont les enjeux? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Mais au fait, d'abord, c'est quoi un projet? Bon, moi, si je devais définir un projet, pour moi, un projet, c'est quelque chose, parce que ça reste, c'est protéiforme, ça répond à un besoin. Et donc, de nouveau, on a chacun des filtres, on a chacun une paire de lunettes qui nous permet d'être en capacité ou non d'identifier des besoins. Donc, quand on dit des besoins, on est tous intérieurement, je veux dire, animés de différents enjeux. À partir d'une situation A, qui nous paraît être quelque chose d'insatisfaisant, ou en tout cas qu'il faut compléter du mieux que l'on puisse faire en tant qu'humain sur cette terre, et de se dire à un moment donné, tiens, il y a une photographie B, et on se dit, ouais, chouette, on a participé à une évolution. Sans doute que parce que ça fait déjà longtemps qu'on est dans cette prédisposition à se dire, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, mais c'est pas toujours mûr. Et puis il y a un élément déclencheur, quoi. Voilà, l'élément déclencheur, on le voit bien. Moi, je trouve que c'est quand même ça qui donne toujours des bons indicateurs sur la notion de solidarité dans nos sociétés. C'est quand on traverse des crises, souvent il y a des mobilisations, quoi. Dans la dynamique de projet, c'est la même chose. Donc il faut, je veux dire, quand même avoir aussi ce brin de chance qui fait que, comme on dit souvent, les planètes s'alignent, c'est-à-dire il y a l'une ou l'autre rencontre, qui sont des rencontres qui marquent, je veux dire, dans une vie. Et qui fait que voilà, il y a des projets comme ça qui voient le jour. Il faut aller chercher les soutiens, il faut défoncer les portes. Voilà, ça c'est. Il faut créer des conditions qui nous permettent de rencontrer un peu des choses improbables. Ouais, je crois que ça c'est. Enfin moi, c'est ce que je nomme souvent dans je dis il faut être curieux. Parce que la curiosité, ça nous amène à aller, je dis, sonner et frapper à des portes là où on n'est pas attendu. Et souvent, en fait, les gens ils sont un peu déstabilisés quand on va aller chercher là où ils ne sont pas attendus. Et c'est pas pour autant que ça produit juste des refus et des non catégoriques. Ça peut au minimum créer un non-mais. Le non-mais, il faut l'investir. Donc, je pense que les planètes, quand on dit les planètes étaient alignées, c'est parce que souvent on était plus loin que ce qu'il était attendu. Voilà. Ça, je crois qu'il faut y aller, il faut foncer. J'espère, en tout cas, qu'il y a un attrait pour tous les projets. Parce que, justement, si on n'avait qu'un public... Allez, je vais reprendre cet exemple-là, et j'en veux pas aux jeunes qui sont investis, on va dire, dans les mini-entreprises, dans leur école, etc. Mais on voit bien le type de public cible et pourquoi ça ne parle pas à tous. Donc j'espère qu'il faut bouger, mais on est parfaitement conscient, je veux dire, des clés et des codes nécessaires pour pouvoir, je veux dire, de nouveau, étant en capacité à ce que ça fasse tilt, à se dire, tiens, il y a à la fois un espace dans lequel moi je peux puiser des idées, collaborer, amener un tant soit peu, on va dire, de choses là-dedans. Ouais, j'espère que c'est fait pour un maximum de jeunes, mais ça, c'est le temps qui nous dira en quoi cette plateforme est plus ou moins rendue accessible. Alors, le mot projet, il a beaucoup évolué depuis que je suis déjà globalement dans la vie active, dans le monde du travail, etc. Et il a également aussi beaucoup évolué depuis que je suis chez Inforjeune. Moi, au début, c'est vrai que j'avais un peu une version finalement sublimée du mot projet. Autour de ce mot gravitaient des notions comme l'entraide, le partage, l'autonomie, le dépassement de soi, etc.
Et au fur et à mesure, voilà, que ma pratique a évolué, que j'ai pu être au contact avec des jeunes porteurs de projets, et puis moi-même aussi dans ma vie de tous les jours, tant dans ma vie privée que professionnelle, je me suis rendu compte qu'il y a aussi des mots peut-être un peu plus durs à associer avec le mot projet, comme doute, incertitude, retour en arrière, etc. Mais j'essaye au maximum de les transformer dans leur version, on va dire, positive. Donc par exemple, j'essaie de bannir le mot échec, mais plutôt utiliser le mot apprentissage. Mais voilà, moi je pense que un projet, en tout cas, c'est jamais tout beau, même si évidemment il faut essayer d'être le plus optimiste possible. Mais voilà, moi maintenant, le mot projet, c'est vraiment tous ces mots-là qui gravitent. Et finalement aussi, un projet, c'est pas que une finalité, c'est tout un développement. Et je pense que c'est important aussi d'en tenir compte. Un projet, c'est pas que la finalité, c'est aussi tout ce qui gravite autour et toutes les étapes finalement. Parce que parfois, on peut ne pas arriver à une finalité, mais avoir quand même réussi à faire plein de choses. Et de nouveau, c'est pas un échec. Tout ça, c'est des choses qui se nourrissent et qui est valorisant aussi, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui gravitent finalement autour de ce mot. Mais surtout pas... il faut surtout pas y mettre trop de sublime, trop de superbe, il faut aussi prendre en compte plein de réalités, quoi. C'est un chemin. Comme je le disais, il faut bouger, donc c'est pour les projets, les porteurs de projets, mais c'est aussi un projet en tant que tel, et du coup, comme je le disais, il y a ces deux versants, il y a le côté voilà, où on est dans quelque chose de valorisant, qui pour nous a du sens, etc. Mais c'est sûr, il faut bouger, en tant que porteur du projet, il faut bouger. On traverse, on a traversé, on traversera encore des périodes un peu de doute, d'incertitude, et c'est sûr que c'est pas toujours facile de se remettre en question. Mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est ça que j'expliquais, c'est comme tout projet, il faut bouger, et un projet aussi, et je pense que c'est important du coup de prendre du recul, et c'est vrai que je dis ça, mais c'est pas toujours facile, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est pas toujours facile de se remettre en question, il faut parfois effectivement se remettre un petit coup de pied aux fesses et se dire voilà, que ça fait partie du jeu, les retours en arrière, les échecs, mais non, c'est pas des échecs, c'est des apprentissages, donc voilà, j'essaie de me dire qu'on est dans une dynamique de projet, et que voilà, comme je le disais, ça va impliquer des moments plus compliqués, et c'est sûr, oui, on y met beaucoup d'énergie, et comme je disais, voilà, on reste des humains avec des sentiments et des émotions avant d'être des travailleurs et des professionnels, donc c'est sûr que c'est pas toujours évident, voilà, mais c'est nécessaire. Et je pense qu'à l'inverse, sans ces moments plus compliqués, on n'en serait pas là aujourd'hui, voilà, avec quand même des projets qui tournent, avec quand même toujours cette motivation, et voilà, donc pour synthétiser, c'est pas toujours facile de garder un peu de motivation, parce que voilà, on réfléchit aussi tout le temps au sens de notre projet, et combien de fois on a fait des retours en arrière, mais voilà, pour moi c'était chaque fois des étapes nécessaires, et je ne regrette à l'inverse aucune de ces étapes, je regrette absolument aucun choix, parce que chaque fois ça nous a permis d'aller plus loin, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, et pas que pour Faut bouger, c'est pour de nouveau n'importe quel projet. Pour moi, un projet, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire, enfin, moi, je vois ça comme définition pour moi. C'est, par exemple, faire quelque chose, oui, c'est ça, qui ne soit pas de l'ordre du quotidien, qui soit un truc un peu différent, qui soit quelque chose qui va un peu te donner des ailes, enfin je sais pas comment expliquer ça, c'est pas le quotidien, quoi, mais on n'avait pas la même notion de projet, parce que toi tu disais même pour passer le permis de conduire c'est un projet. Moi je ne voyais pas ça comme ça, parce que pour moi le permis de conduire ça fait partie des choses qui sont nécessaires, tu vois. Maintenant t'as pas le permis de conduire, tu sais rien faire, et pour moi un projet c'est quelque chose qui va un peu bousculer ta vie, qui va peut-être ramener quelque chose de nouveau, tu vois.
Et c'est vrai que du coup, permis de conduire, bah oui, c'est nouveau, mais maintenant, t'as pas le choix. Voilà. Donc ça, c'était pour moi la notion de projet. Et d'où, ou alors, c'est quelque chose qui va faire bouger les choses. Je regardais un petit peu, tu vois, sur votre site, il y a l'idée d'un cote, d'une épicerie solidaire là, en Côte, là, c'était où Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et ben ça, je trouve ça génial parce que effectivement, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui va aider aussi des personnes. Et pour moi, c'est ça un projet. Pour moi, c'est un truc un peu extraordinaire. Voilà. Et c'est un projet dont je me sens vraiment papa. Même si on ne se voit plus, même si on garde une distance éloignée, il y aura toujours un moment où tu as fait un truc cool, bah, je parlerai de Faut bouger ou quoi, parce qu'il y a tout un concept autour qui n'est pas commun en fait, qui est rare. Dans ma conception du monde professionnel, c'est rare de pouvoir développer de telles valeurs. Et quand tu tombes sur des personnes qui sont prêtes à passer du temps, à t'écouter rêver, ça met du punch au cœur. Voilà, le cadre est posé. Je laisserai le mot de la fin à la jeunesse, évidemment. Et toi, Marjo, tu as retenu quoi de cet épisode ? Moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est que Faut bouger, c'est une plateforme qui s'adapte aux projets des jeunes et qui aime les gens. Dans cet épisode, nous avons pu entendre la voix de Yannick et Marie d'Inforjeune. Nous avons pu également entendre Roméo qui fait vivre son projet de chaîne YouTube sur fautbouger.be, Émilie du Centre Inforjeune de Marche, Philippe du point relais Inforjeune et de l'AMO Bédia Jeune à Bastogne, Lucas, web designer, avec qui nous avons fait faire ses premiers pas à la partie plateforme du projet, et Cynthia qui porte les projets Lizzy et Atelier Couture, présents aussi sur fautbouger.be. Un merci à toute l'équipe d'Inforjeune Luxembourg, qui n'hésite jamais à apporter sa pierre à l'édifice Faut bouger dès que l'occasion se présente. Un merci spécifique à Thomas pour son appui technique. Et un merci tout particulier à toutes celles et ceux qui sont Faut bouger et qui en font un projet pas comme les autres.